Bonjour, je suis Céline Descosy et aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous les 5 raisons qui font que désencombrer pour moi c'est vraiment la première étape du zéro déchet. Alors désencombrer ça permet de réduire vos déchets mais ça permet aussi évidemment de gagner du temps, gagner de l'énergie et même économiser de l'argent. Dans cette vidéo, je vais parler aussi de mon expérience, vous partager aussi les erreurs que j'ai faites et aussi ce que ça m'a apporté de désencombrer chez moi par rapport au zéro déchet. Alors cette thématique, j'en parle beaucoup dans tous mes ateliers maintenant que je donne depuis de nombreuses années. J'avais vraiment envie de partager tout ça avec vous dans cette vidéo. Le premier avantage de désencombrer, c'est que ça va nous permettre de prendre conscience de notre consommation. En fait, chaque fois qu'on fait le tri des objets, on va parfois rassembler les livres, on va rassembler les couverts, on va rassembler les vêtements et tout d'un coup on va prendre conscience et on va se dire mon Dieu, c'est vrai que j'ai autant de chaussures, j'ai autant de livres, j'ai autant de vêtements. Et donc là, c'est déjà les petits déclics qui vont nous faire prendre conscience de notre consommation, de mauvaise consommation, de mauvais achats qu'on aura peut-être fait par le passé. Moi, j'ai eu cette expérience avec une paire de chaussures que j'avais achetée en solde. Vous connaissez peut-être cette histoire, vous avez peut-être déjà vécu ça, où on est dans le magasin, on voit qu'elle est en solde, c'est la dernière paire de chaussures à notre taille, on se dit ah ça vaut quand même la peine, on essaye la paire de chaussures, la taille n'est pas tip top ce qu'il nous faudra, mais bon on se dit que le cuir ça se donne et puis on achète la paire de chaussures. Au final je l'ai mis une fois pour une soirée, ça m'a fait super mal aux pieds, et le talon était beaucoup trop grand pour moi. Du coup, le jour où j'ai trié mes chaussures, je suis retombée sur cette paire de chaussures et je me suis dit, mon Dieu, je l'ai mise qu'une seule fois, j'ai payé 50 € et je ne vais plus jamais la remettre. Et maintenant, je dois la donner ou essayer de la vendre à quelques euros. Du coup, là, ça fait mal et c'est ça aussi qui est difficile dans le désencombrement, mais au moins, ça nous apprend des erreurs qu'on a faites par le passé. Et je vous assure que maintenant, quand je veux racheter une nouvelle paire de chaussures, j'y repense à 2 fois et je me laisse le temps d'avant d'acheter la chaussure et je me pose la question vraiment est-ce que j'en ai besoin, est-ce que c'est vraiment la paire de chaussures qui me convient, est-ce que je vais vraiment la mettre souvent. Et donc grâce à cette prise de conscience, on va acheter beaucoup mieux, on va acheter beaucoup moins mais beaucoup mieux et on va vraiment acheter uniquement les objets qui nous sont vraiment utiles, dont on a vraiment besoin, qui nous sont vraiment nécessaires. Alors le deuxième avantage, c'est que quand on passe au désencombrement, on va commencer à refuser les objets. Quand on a bien désencombré son habitation, c'est super agréable d'avoir une maison qui est désencombrée, organisée et rangée. Et du coup, on n'a plus vraiment envie de revenir à comment c'était par avant. Du coup, on va vraiment faire attention à tous ces objets qui vont rentrer, donc on va refuser un maximum. On va moins acheter dans les magasins et du coup, chaque objet qu'on refuse et qu'on n'achète pas, c'est un pas positif pour l'environnement. Et probablement que vous le vivez aussi, quand vous avez bien rangé, bien nettoyé votre appartement ou votre maison, ça fait du bien. On a vraiment le sentiment qu'on respire. C'est vraiment ça le désencombrement, mais c'est quelque chose qu'on va du coup avoir tout le temps. Du coup, est-ce que chez vous, il y a aussi parfois des objets où vous dites non, je vais refuser, je ne vais pas acheter cet objet parce que j'en ai pas vraiment besoin et je sais que ça va me créer du désordre. Je serais vraiment intéressée de savoir et de le lire dans les commentaires si vous avez envie de partager. Et du coup, si on va réduire ses achats, on va acheter beaucoup moins, mais on va acheter beaucoup mieux. On va se dire maintenant, la paire de chaussures que je vais racheter, ça va être une paire de chaussures de qualité, que je vais pouvoir réparer, qui va durer dans le temps, que je vais bien entretenir justement pour la garder plus longtemps parce que j'aurais peut-être mis le prix au départ. Et on va plus vraiment acheter parce que juste c'est pas cher. Combien d'objets on achète juste parce que c'est bon marché, parce que c'est en solde, parce que c'est pas cher et qui restent dans notre habitation et qui nous encombrent et qu'au final on n'utilise pas et qui est vraiment superflu dans notre quotidien. Quatrièmement, le fait de désencombrer et puis de bien organiser son habitation, ça permet d'avoir une meilleure vision d'ensemble de ce qu'on a, des objets qu'on a. Par exemple, si vous avez beaucoup de vêtements, vous allez peut-être avoir tendance à séparer les vêtements d'hiver des vêtements d'été. Du coup, quand arrive le printemps, vous n'avez plus vu vos vêtements d'été depuis 6 mois. Quand on retourne dans les magasins, comme on ne sait plus vraiment ce qu'on a parce qu'on ne les a plus vus depuis 6 mois, on aura envie de racheter des vêtements qu'on a peut-être déjà dans notre garde-robe. Alors que quand on a une garde-robe beaucoup plus simplifiée, bien désencombrée, on a toujours sous les yeux tous les objets qu'on a et donc on a moins envie d'acheter. Aussi, je me rends compte qu'au plus on a d'objets, au plus on va acheter. Parce que comme on sait plus ce qu'on a, tellement qu'on a d'objets, on ne retrouve pas les objets, on va racheter. Ou parfois aussi, on n'a plus envie de faire l'effort de rechercher. Vous vous dites, ah là j'ai besoin de piles pour un objet. Vous savez très bien que vous avez des piles chez vous, vous en avez acheté en promotion il y a 6 mois. Mais comme c'est pas assez organisé, vous savez plus où vous avez rangé ces piles. Du coup, vous allez racheter les objets. Parce que vous dites, mon Dieu, le temps que ça va me prendre de chercher, de retourner toutes les boîtes, de tourner dans toutes les armoires, vous allez plutôt préférer aller racheter les piles au magasin. C'est parfois plus simple, ça prend moins d'énergie. Du coup, parfois, on rachète les objets en double,
en triple. Et donc là, c'est vraiment une dépense d'argent, d'énergie, de temps et surtout une grande consommation de déchets. Donc l'importance aussi que quand on a bien désencombré, c'est de bien rassembler par catégorie d'objets, d'avoir tous les vêtements au même endroit, toute la nourriture au même endroit, ou sinon on oublie ce qu'on a. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. À la naissance de ma fille, donc il y a 2 ans et demi, on avait reçu une paire de bottes qui faisait probablement taille 2 ans. Et là, l'hiver passé, on avait besoin de bottes quand il commençait à pleuvoir. Et je me suis dit, je vais en racheter. Donc j'ai été sur internet, j'ai cherché une paire de bottes, j'ai été la chercher en seconde main. Et quelques semaines plus tard, je retombe sur la paire de bottes qu'on nous avait offert à sa naissance 2 ans et demi plus tôt. En fait, ce qui s'était passé, c'est que cette paire de bottes, je l'avais rangée dans un tiroir où il n'y avait pas vraiment de fonction idéale. Et du coup, j'avais oublié l'existence de cette paire de bottes. Donc si j'avais bien rangé cette paire de bottes avec le reste des chaussures qui sont trop grandes, avec les vêtements trop grands, je l'aurais directement retrouvée. Donc l'importance vraiment d'avoir une bonne vision d'ensemble, de bien mettre en un seul endroit tous les objets d'une même catégorie. Et ça, vraiment, on peut le faire que si on a bien désencombré. Je serais curieuse de savoir si ça vous est déjà arrivé d'acheter en double, d'oublier des objets que vous aviez et du coup de les racheter. Je serais curieuse de les lire ici en commentaire si vous avez envie de partager. Et puis aussi, comme je le dis dans tous mes ateliers, désencombrer, ça permet vraiment d'économiser du temps, de l'énergie, de l'argent et vraiment se concentrer sur l'essentiel, d'éliminer le superflu et d'avoir que ce qui est important dans notre vie. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que ça vous a donné de l'inspiration pour aussi désencombrer chez vous et ensuite réduire vos déchets. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec plein de trucs et astuces sur comment simplifier son quotidien. À très bientôt!